Bonjour. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un cours de guidage en rotation, c'est-à-dire guider un arbre par rapport à un alésage, ou bien le contraire. Généralité, donc le guidage en rotation consiste à réaliser une liaison pivot entre un arbre et un alésage. Alors, l'alésage aussi, il est appelé moyeu. Donc, la liaison, le schéma normalisé de la liaison pivot. Alors, arbre, moyeu, ou bien alésage. Alors, ici, vous avez une articulation, ou bien une liaison pivot réalisée entre la pièce 1, par exemple, et la pièce 2. Faisons attention aux hachures. Et puis, vous avez l'axe 1 de réalisation de la liaison. Donc, on n'a que la rotation possible entre la pièce 1 et la pièce 2. Ce qu'on appelle une liaison directe. Là, vous avez, pour les liaisons directes, il y a un problème, c'est que au bout d'un moment, vous avez de l'usure, et donc par conséquent, vous avez votre liaison qui commence à fatiguer. Donc là, et aussi vous avez le frottement sur les surfaces, donc il y a, qui dit frottement, dit échauffement, et par conséquent, usure. Alors, pour remédier à ce problème, on va essayer de mettre un élément facilitant la rotation de la pièce 1, c'est-à-dire de l'arbre par rapport à l'alésage. Donc ici, ce qu'on appelle les articulations assurant le guidage en rotation. Liaison indirecte avec un élément anti-friction. Ce qu'on appelle les paliers lisses, ou bien ce qu'on peut appeler ce qu'on appelle les coussinets. Donc vous avez ici le mot technique coussinet qui est toujours en métal frité auto-lubrifiant. Voilà un coussinet simple et puis un coussinet avec un épaulement. Alors, coussinet composite, c'est-à-dire constitué d'un métal composé. Alors, pour deuxième élément utilisé pour faciliter le guidage en rotation, si on a des vitesses qui sont très importantes, donc là on utilise ce qu'on appelle des roulements. Et ces roulements-là ne facilitent la rotation de la pièce arbre par rapport à l'alésage. Alors, pour ces roulements, il y en a plusieurs types de roulements. Alors, pour un roulement, composition d'un roulement, il y en a plusieurs types. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour les roulements, il y en a pas mal d'exemples. On va voir quelques exemples de roulements. Guidage en rotation par élément roulant. Et là, vous avez toute une série de roulements. Il y en a des roulements à billes, que ce soit une seule rangée de billes, voilà, ou bien deux rangées de billes. Et vous avez aussi à la place des billes, on met des petits rouleaux, comme ce que vous avez sur le schéma, ou bien sur le dessin. Et il y a aussi pour un roulement, ou bien deux roulements. Et on a aussi des petits rouleaux qui sont de forme conique. Et il y en a des petits cylindres qui sont de faible diamètre, et c'est ce qu'on appelle des igloos. Alors pour ce roulement à billes, là, comme on peut le constater, vous avez toujours ces éléments essentiels. Bague intérieure, bague extérieure. Vous avez la cage qui maintient l'espacement entre les billes. Et vous avez les éléments roulants qui sont ici des billes. Alors, les avantages, c'est que les roulements remplacent les frottements par des roulements. Et donc, un gain de puissance. Par conséquent, moins d'échauffement et donc moins d'usure et permet des fréquences de rotation qui sont plus élevées. Notre roulement à billes, que l'on appelle un roulement à contact radial, c'est-à-dire que le contact il est dirigé vers
l'axe, c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe. Ce qu'on appelle un contact radial, c'est-à-dire dirigé vers le rayon. Et toujours vous avez la bague intérieure en jaune ici, en regardant, faisons attention aux hachures, la bague extérieure, l'élément roulant qui est la bille. Et puis là, vous avez la cage. Donc faites attention, là c'est une coupe. Lorsque vous coupez ce roulement, voilà le dessin. Et c'est un dessin symétrique, c'est-à-dire que vous avez la même chose en bas. Effort radial. Lorsque vous avez un effort dans ce sens-là, il est dirigé vers le sens de l'axe, donc on l'appelle un effort axial. Alors pour ces roulements à billes, ils ne supportent que les efforts axiaux. Faites attention, donc ils ne supportent que un autre élément essentiel, c'est le schéma. Alors regardons ce que vous avez ici. Donc la bille, les axes de la bille, on met les deux axes en très fort, point à la ligne. Donc là, ça schématise ce roulement. Et n'oublions pas que vous avez une symétrie. Là, vous avez un autre roulement à billes, mais à contact oblique, c'est-à-dire avec un angle par rapport à la normale. Alors là, alpha, donc là, il y a un décalage. Regardons ici, cette surface de contact. Là, on l'appelle un roulement toujours à billes, mais à contact radial, c'est-à-dire qu'il peut supporter un effort axial et un effort radial. Lorsque vous mettez votre effort, vous faites la décomposition sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal et vous aurez deux efforts. Donc ce type de roulement peut supporter l'effort radial et l'effort axial. Donc regardez comme ceci. Schéma, faites attention toujours au schéma. Ça c'est très important. Alors lorsque vous avez deux rangées de billes, et là, vous avez un contact toujours oblique. Vous avez ici le dessin. Là, vous avez une perspective. Donc là, on coupe. Et on peut aussi mettre un schéma. Donc là, ça c'est porte. Regardons. Donc vous avez ici radial. Pardon, oblique. Oblique. Voilà. C'est comme si vous avez deux roulements disposés l'un à côté de l'autre. Et là, on peut supporter des efforts axiaux et des efforts radiaux. Alors là aussi, vous avez un autre type de roulement, ce qu'on appelle le roulement à billes à rotule. Donc là, ici, regardez la surface ici, donc rotule en ce sens-là. Et la même chose, donc il supporte des efforts radiaux, mais pas d'efforts axiaux. Le schéma, c'est très important toujours, le schéma. Là, vous avez le roulement à rouleau cylindrique. Donc là, le petit rouleau ici en blanc. Donc là, axe. Donc c'est un rouleau cylindrique. Voilà le dessin. Bague intérieure, bague extérieure. Et là, il supporte des efforts radiaux qui sont très importants. Tout à l'heure, vous avez une bille, donc un point de contact. Donc il supporte un effort faible. Là, vous avez plusieurs points de contact. Donc là, ça se multiplie. Donc là, vous avez un effort très important, mais dans le sens radial. Voilà, ici, la coupe. Et ce qui est très important, c'est le schéma toujours. Voilà, l'axe des petits rouleaux. Voilà, toujours de roulement à rouleau, tulle. Mais en n'utilisant pas des billes, j'utilise des petits rouleaux. Comme indiqué sur le dessin. Là aussi, vous avez des efforts, mais cette fois-ci qui sont beaucoup plus importants. Schéma et de faibles effort axial. Là, vous avez des roulements à rouleau conique. Voyons la petite pièce élément roulant, c'est un cône. Voilà, dessin. Donc là, ça supporte aussi des charges radiales et axiales. Mais dans un seul sens, c'est-à-dire que l'effort radial, il est supporté tout simplement dans ce sens, mais pas dans l'autre sens. Car si vous le mettez dans l'autre sens, vous allez casser votre roulement. Schéma. Et là, enfin, deux types de roulements. On a ce qu'on appelle les roulements à aiguille. Les aiguilles, ce sont les petits rouleaux. C'est comme ce que vous avez vu tout à l'heure, les petits rouleaux, mais cette fois-ci de
longueur un peu plus importante, mais de diamètre plus petite. Voilà. Le dessin. Et ce qui est très important aussi, c'est le schéma. Donc, regardez le petit rouleau. Et là, vous avez plusieurs points de contact. Donc, un effort radial qui est très important. Mais pas d'effort axial. Que les charges dans le sens des rayons. Alors, j'ai la bague tournante. Par rapport à la direction de la charge, il est toujours monté serré. C'est très important. Donc là, la bague tournante est montée serrée sur l'élément qui le porte. La bague fixe, par rapport à la direction de la charge, est toujours montée glissante, c'est-à-dire avec jeu, sur sa portée. Alors, voyons un exemple. Donc là, vous avez l'arbre, c'est l'arbre qui tourne. Et si c'est l'arbre qui tourne, donc la bague qui est portée sur l'arbre, c'est-à-dire qui touche l'arbre, qui est montée sur l'arbre, doit être, puisque l'arbre est en rotation, il doit être monté, serré sur l'arbre. Dans le cas, arbre tournant. Et la bague extérieure, on va la mettre avec jeu. Serré avec jeu. Alors maintenant, regardons, la bague intérieure est tournante. Donc la bague extérieure est fixe. Deuxième cas, c'est-à-dire lorsque l'alésage qui tourne. Si vous avez l'alésage qui tourne, donc la bague qui touche l'alésage doit être serrée. Et là, avec l'arbre, il doit être avec jeu. Alors là, vous avez la cotation des portées de roulement. Donc vous avez l'arbre, l'alésage, voilà. Et là, vous avez l'élément roulant qui est le roulement. Les diamètres prend des petites. Arbre tournant, exemple de montage. Alors, faisons attention à cet arbre de montage. Donc, l'arbre bleu, c'est l'arbre qui tourne, tournant. Et l'alésage, c'est la partie qui est fixe. Et pour faciliter la rotation de cet arbre bleu par rapport à la partie fixe, on a mis deux roulements. Voilà le premier roulement et voilà le deuxième roulement. Donc premier roulement, deuxième roulement, ce sont des roulements à billes, comme on peut le constater. Alors, dans ce cas, arbre tournant par rapport à la charge, là, vous avez les bagues intérieures tournantes sont montées serrées. C'est normal puisque c'est l'arbre qui tourne. Donc là, les bagues intérieures ici doivent être montées serrées. Les bagues extérieures peuvent être montées glissant. Donc les bagues extérieures, ils sont montées glissant par rapport à la partie fixe. Donc, faites attention. Donc, avec serrage et là avec jeu. Avec serrage, avec jeu. Donc, c'est la règle. Alors, faisons un schéma de cette figure. Donc là, ce dessin-là, on va le schématiser. Donc la partie fixe, voilà, l'arbre qui tourne, voilà, et deux roulements à billes à contact radial. On va essayer de regarder sur notre dessin. Là, vous avez un obstacle par épaulement, et là, vous avez un obstacle par l'entretoise. Donc, c'est toujours monté, serré et bloqué des deux côtés. Donc, voilà, la bague intérieure, elle est montée serrée. Je parle de la bague intérieure, montée serrée et bloquée des deux côtés. Donc, ce roulement-là sera serré et bloqué des deux côtés pour la bague intérieure. Alors, pour la bague extérieure, comme vous pouvez le constater, c'est libre, donc avec jeu. Même chose de l'autre côté, bague intérieure serrée et bloquée des deux côtés, et pour la bague extérieure avec jeu. Donc c'est la règle de montage. Alors pour ce qui reste, c'est-à-dire la bague extérieure, donc là, avec jeu pour les deux, et bloqué, regardez ici, vous avez un épaulement antérieur, un champ, là, et là, un autre obstacle
qui est tout simplement réalisé par, regardez ce dessin-là, c'est le dessin d'un cerclipse, ou bien ce qu'on appelle aussi un anneau élastique. Donc j'ai bloqué la bague à gauche au point E, et je bloquais la dernière avec le H au point H. Voilà le schéma simplifié de montage. Bague intérieure serrée, bague extérieure libre, bloqué des deux côtés pour les bagues intérieures et bloqué de l'extrémité E et H. Un autre exemple, mais cette fois-ci, c'est plus l'arbre qui tourne, mais c'est l'alésage qui tourne. Regardez la partie bleue, et là vous avez le sens de rotation. Le bleu qui tourne par rapport à l'arbre, et c'est l'arbre maintenant qui est fixe. Prenons l'exemple d'une roue de voiture. Par exemple, une roue tourne par rapport à l'essieu. Donc c'est la roue qui tourne. On va voir un petit peu les conditions de montage. Donc toujours les bagues qui tournent, c'est-à-dire les bagues qui sont ou qui touchent la partie tournante sont montées, comme on a dit tout à l'heure, ils sont montés serrés. Voilà. Les bagues intérieures sont montées, c'est-à-dire les bagues intérieures ici seront montées avec jeu. Voilà, glissante et la serrée. Voilà, donc toujours le rouge c'est serré et le vert c'est avec jeu. Alors maintenant, on va essayer de schématiser ce cas-là d'un alésage tournant. Donc c'est cette partie qui tourne, c'est-à-dire l'alésage. Et l'arbre, il est fixe. Donc les bagues toujours qui touchent la partie qui tourne sont montées serrées. Et les bagues qui sont qui ne touchent pas la partie tournante sont montées avec jeu. Et bloquées, regardez comme donc là il y a blocage de la bague intérieure. Le bloqué d'un seul côté, et là on a utilisé aussi un anneau élastique ou bien un cerclipse, et là vous avez une entretoise pour bloquer. Toujours les bagues qui sont serrées sont bloquées des deux côtés. Voilà. A, B, C et D sont des points de contact. E et H, points de contact. E, H, F, G. Là, on a un exemple. On a entouré, amelé un exemple d'un dessin d'ensemble où vous avez un montage. Voilà, l'arbre qui tourne avec la meule 15 par rapport à la partie fixe 1. Alors ici, vous avez un autre type de montage, c'est-à-dire les montages des rouleaux ou des roulements à rouleaux coniques. Montage des roulements à rouleaux coniques. Là, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, faites attention, il y en a deux types de montage pour les roulements à rouleaux coniques. Il y a ce qu'on appelle le montage appelé en X. Et là aussi, vous avez un montage appelé en O. Donc on va voir déjà la figure que vous avez ici. L'arbre tournant, c'est le bleu. Et l'alésage fixe. Et pour faciliter le guidage des bleus par rapport à la partie fixe, on a mis deux roulements à rouleau conique à contact oblique. Donc là, vous avez ici, le contact ici, c'est un contact oblique. C'est-à-dire que l'effort, c'est porté les diriger vers ce sens. C'est-à-dire, il est porté par cet axe. La même chose ici. Là, l'effort, il est porté dans ce sens. Donc, vous prolongez tout simplement les deux axes. Voilà. La même chose ici, vous prolongez les deux axes. Et là, ça vous donne une forme. Regardez, lorsque vous mettez comme ceci, ça vous donne une forme de X. C'est pour ça qu'on l'a appelé un montage en X. Et les bagues toujours qui touchent la partie tournante sont montées serrées. Voilà, serrées. Et la partie qui est montée toujours par rapport à la partie fixe sont avec jeu.
La règle, c'est la règle des montages. Schéma. Voilà, les obstacles. Les voici. A, B. Ici, de l'autre côté, il n'y a pas d'obstacle. Mais sur la partie bague extérieure, C et D. C et D. Voilà, et donc notre montage ne peut pas bouger à droite et à gauche. Donc il est bloqué dans le sens, si vous poussez dans ce sens, il est porté par un C. Et si vous poussez dans ce sens, c'est porté par D. Obstacle en A et B, obstacle en C. Alors prenons le deuxième exemple. Toujours des rouleaux coniques. Là, vous avez partie tournante, toujours c'est l'alésage, l'arbre qui est fixe. Et là, vous avez premier roulement, un rouleau conique, deuxième roulement. Et on va essayer toujours de tracer notre axe, c'est port de notre effort. Voilà, deuxième. Voilà. Et lorsque vous ressortez ces formes-là, regardez, vous mettez comme ça vous donne une forme en haut. Et là, elle est appelée un montage en haut. Et toujours les bagues qui touchent la partie tournante serrée et les autres sont glissants. Voilà, alésage, montée glissant, montée serrée. Schéma de notre montage. Donc là, c'est C et D, les obstacles, C et D. Et puis à l'intérieur, vous avez A et B. A et B. Voilà donc montage en haut. Voilà pour notre... C'est bon pour l'ensemble composé de plusieurs éléments. Il tourne par rapport à la partie fixe. Et ce qui facilite son guidage en rotation, c'est les deux roulements que vous avez ici. Donc deux roulements, un à contact radial, c'est-à-dire un billes à contact radial. Voilà les billes. Donc voilà, là vous avez un dessin et là vous avez un schéma. Donc il faut savoir toujours représenter un roulement par son schéma. Donc là, au lieu de faire tout ce dessin, je vais mettre tout simplement le schéma. Et là, vous avez des questions qui sont posées. Donc, on vous demande en première question de colorier l'ensemble des pièces qui bougent en rotation. Donc, c'est ce qui est fait ici. C'est déjà indiqué. C'est-à-dire que cet ensemble-là, ou cette classe d'équivalence, a un mouvement de rotation par rapport à la partie fixe. De quel type de roulement s'agit-il? De quel type de roulement s'agit-il? On a utilisé quel type de roulement dans ce montage? Alors là, on a utilisé des roulements à billes à contact radial. Troisième question. Est-ce un montage à arbre ou alésage tournant? Qu'est-ce qui tourne ici? Est-ce l'arbre ou bien l'alésage? Ça se voit, la partie jaune, c'est un arbre, comme on a dit tout à l'heure. Donc c'est arbre tournant, arbre tournant. Quelles sont les bagues qui sont montées serrées? Est-ce les bagues extérieures ou intérieures? C'est normal, donc on a dit que puisque c'est l'arbre qui tourne, donc les bagues intérieures seront montées serrées, mais les bagues extérieures seront montées avec jeu. Donc c'est des bagues intérieures qui sont montées serrées. Identifier les obstacles arrêtant ces bagues dans le sens de l'axe. On était donc là, on va regarder dans le sens de l'axe. Qu'est-ce qui maintient ces bagues intérieures? Donc là, comme vous pouvez voir ici, donc on a E, voilà E, et voilà F, G, H. Donc E, F, G, H. E à gauche, F à droite, G, H. Question suivante. La bague intérieure du roulement 4, il est directement en translation, indirectement en translation avec l'arbre 2 à gauche en G, à droite en H. Établir sur le diagramme ci-dessous la suite des contacts
entre la bague intérieure et la bague 2. Donc en regardant certes notre dessin d'ensemble, on va essayer de voir que là vous avez 2, bah, la pièce 2, voilà, la pièce 2, c'est l'arbre, et l'arbre 2 vers 3, donc l'arbre 2 vers la pièce 3, c'est-à-dire le roulement, et 3 vers 5, et 5 vers G, G vers H, vers 6, 7 et 2. Et on complète hein, la chaîne de contact. La bague extérieure ou les bagues extérieures sont-elles montées avec bague axialement. Donc si on regarde ici, qu'ils sont les éléments que les y maintient, donc on peut voir ici en A il y a un jeu, donc il n'y a pas de contact. Au point B il n'y a pas de contact, donc là, mais ici il y a contact en C et il y a contact en D, donc en C et D. Donc je mets C et D. La bague extérieure du roulement 3 est-il liée en translation avec le bâti? Alors, on parle de la bague extérieure du roulement 3. Donc voilà la bague extérieure voilà, de l'élément 3. Cette bague extérieure, on nous dit, voilà, est-il lié en translation avec le bâti? On a dit tout à l'heure qu'il y a un jeu, donc il n'est pas lié au bâti. Donner la tolérance des portées, ça. Donc là, on a utilisé ici une tolérance K6. Et pour la tolérance des bagues extérieures citées sur l'alésage, on a utilisé un alésage